On ne peut pas libérer un peuple sans libérer les femmes. Cette phrase n'est pas un slogan, c'est un principe. Sankara ne voyait pas l'égalité comme un luxe, mais comme une condition à la liberté. Pour lui, un peuple qui laisse ses mères, ses sœurs et ses filles enchaînées restera lui-même prisonnier. Aujourd'hui encore, ces mots résonnent dans chaque pays, dans chaque entreprise, dans chaque foyer. Élever les femmes, c'est élever toute une nation. Oser inventer l'avenir. Ces trois mots sont une provocation et une invitation. Sankara savait que l'avenir ne se copie pas, il ne se subit pas non plus. Il se construit avec courage, avec audace, et parfois contre l'avis de tous. Aujourd'hui, nous vivons à une vitesse où le monde change plus vite que nos habitudes. Oser inventer l'avenir, c'est refuser de répéter les erreurs d'hier. Et choisir dès maintenant ce que nous voulons laisser aux générations qui viennent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ces mots n'étaient pas de la rhétorique, ils étaient un serment. Pour Sankara, aimer sa patrie, ce n'était pas brandir un drapeau seulement dans les moments de fête. C'était se battre pour sa dignité, pour sa souveraineté, pour sa liberté, même au prix ultime. C'était comprendre qu'un peuple qui renonce à défendre ce qui est juste renonce aussi à son âme. Aujourd'hui, la notion de patrie dépasse les frontières. C'est aussi défendre nos valeurs, notre vérité, notre intégrité face aux pressions du monde. La victoire n'appartient pas seulement à ceux qui survivent, mais à ceux qui refusent de trahir ce qu'ils sont. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Des mots tranchants comme une lame. Pour Sankara, subir l'injustice sans agir, c'était accepter la chaîne. Il savait que la liberté ne se donne pas, elle se prend, et que celui qui se résigne devient complice de sa propre prison. Aujourd'hui, la révolte n'est pas toujours dans la rue, elle est dans nos choix, dans nos refus, dans notre détermination à ne plus accepter l'inacceptable. Tant qu'on garde la tête basse, on reste lié. Mais dès qu'on se relève, les chaînes tombent. Nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et digne. Nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et digne. Derrière cette phrase, une vision, celle d'un peuple qui se tient debout. Pour Sankara, l'imitation servile des modèles étrangers était une nouvelle forme de dépendance. Il croyait que la vraie liberté commence quand on assume pleinement son identité, sa culture, sa façon de vivre. Car un peuple qui se renie se condamne à vivre à genoux. Aujourd'hui, ce message parle à chaque culture, à chaque individu. Rester libre et digne, c'est oser être soi, même dans un monde qui veut nous uniformiser. L'authenticité n'est pas un risque, c'est une arme. L'espoir vient du peuple et le peuple vient de l'espoir. L'espoir vient du peuple et le peuple vient de l'espoir. Une boucle puissante, un cercle qui nourrit la liberté. Pour Sankara, l'espoir n'était pas une illusion. C'était une énergie vivante, capable de soulever des montagnes, quand elle naît dans le cœur du peuple. Il savait que tant que le peuple garde espoir, aucune oppression n'est définitive. Aujourd'hui, l'espoir est notre carburant dans un monde souvent incertain. C'est lui qui nous pousse à agir, à construire, à nous relever après chaque chute. Et tant que nous le portons en nous, nous restons invincibles. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Des mots forts prononcés par un chef d'État qui était lui-même un militaire. Pour Sankara, l'arme n'est pas dangereuse par elle-même. C'est la main qui la tient et l'esprit qui la guide qui font la différence. Sans valeur, sans conscience, la force se transforme en menace au lieu de protection. Aujourd'hui, cette vérité dépasse l'armée. Dans tous les domaines, la puissance sans éthique devient une arme contre la justice. La vraie force, c'est celle qui protège, élève et construit. Oser dire non à l'injustice est le premier acte de liberté. Sankara voyait le courage comme le socle de toute émancipation. Dire non, c'est briser la peur. Dans notre monde, chaque refus face à l'injustice est une graine de liberté. Plus elles sont nombreuses, plus elles couvrent le sol de demain. La liberté ne se mendie pas,
elle se conquiert. La liberté ne se mendie pas, elle se conquiert. Une vérité qui brûle et qui ne vieillit pas. Pour Sankara, attendre que quelqu'un nous donne la liberté, c'était déjà renoncer à l'avoir. La liberté n'est pas un cadeau offert par le pouvoir, c'est une victoire arrachée par le courage. Elle demande des choix, des sacrifices et une volonté inébranlable. Aujourd'hui, cette conquête ne se joue pas seulement sur les champs de bataille. Elle se joue dans nos vies, dans nos décisions, dans notre refus de plier face à ce qui nous écrase. Chaque pas vers notre vérité est un pas vers notre liberté. On ne peut pas tuer les idées. On ne peut pas tuer les idées. Une phrase simple, mais immortelle. Sankara savait qu'un homme pouvait être abattu, mais que ses convictions pouvaient voyager au-delà de sa vie. Les idées ne saignent pas, elles ne s'éteignent pas, elles renaissent à chaque bouche qui les prononce, à chaque esprit qui les adopte. Aujourd'hui, dans un monde qui veut parfois réduire au silence ce qui dérange, cette phrase est un rappel. On peut enfermer un corps, mais jamais une vision. Tant que quelqu'un croit, l'idée vit et finit par triompher. Un citoyen engagé vaut mieux que 1000 spectateurs. Un citoyen engagé vaut mieux que 1000 spectateurs. Une leçon qui transforme la foule en force. Pour Sankara, un peuple ne se libère pas en restant assis à regarder. Il savait que l'histoire n'est écrite que par ceux qui agissent. Le changement n'est pas l'affaire des autres, il commence par nous. Aujourd'hui, être engagé peut prendre 1000 formes. Voter, créer, défendre une cause, aider sur le terrain. Mais l'inaction, elle, ne change jamais rien. Un seul pas vaut mieux que 1000 regards immobiles. L'héritage vivant de Thomas Sankara. Il y a des noms que le temps n'efface pas, des voix qui traversent les décennies sans perdre leur force, des visages qui, même en noir et blanc, semblent nous regarder droit dans les yeux. Comme pour nous dire « Et toi, que fais-tu aujourd'hui ?» Thomas Sankara était de ces voix, un homme qui a choisi de vivre debout plutôt que de survivre à genoux. Un leader qui a refusé le confort du silence pour embrasser le poids de la vérité. Un président qui n'a pas seulement dirigé un pays, mais qui a incarné une vision. Il parlait avec des mots simples, pas ceux des discours politiques formatés, mais des phrases qui frappent comme des coups de marteau. Des mots que l'on retient, des mots que l'on répète, des mots qui réveillent. Sankara, c'était un style de vie autant qu'une parole. Un homme qui roulait à vélo quand d'autres accumulaient les voitures officielles, qui refusait les privilèges quand le pouvoir les lui offrait sur un plateau, qui croyait que l'exemple personnel était plus fort que tous les discours. Il savait que la liberté ne se donne pas, elle se prend. Qu'un peuple ne s'élève pas en imitant servilement les puissances étrangères, mais en se regardant dans le miroir et en acceptant ce qu'il est. En retrouvant sa dignité, son authenticité, sa voix. Pour lui, l'égalité entre hommes et femmes n'était pas une question sociale à discuter autour d'une table, mais une condition sine qua non à la libération d'un peuple. Il ne craignait pas de dire que libérer les femmes, c'est libérer la nation. Et il le disait à une époque où peu osaient l'affirmer avec autant de force. Sankara, c'était aussi la foi dans l'action, pas l'action désordonnée, mais l'action qui construit, celle qui change le quotidien, celle qui prouve par des actes que les discours ne sont pas que du vent. En 4 années seulement, il a transformé l'image et la trajectoire du Burkina Faso. Il a lancé des campagnes de reboisement, construit des écoles, encouragé la production locale, refusé l'endettement comme outil d'asservissement. Et surtout, il a rappelé que le pouvoir n'est pas un trône, mais un service. Mais plus encore que ses réformes, c'est son état d'esprit qui reste. Sa conviction que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Sa capacité à regarder ses adversaires dans les yeux sans fléchir. Sa certitude que la dignité humaine n'est pas négociable. Oui, Thomas Sankara a été trahi. Oui, il a été assassiné. Mais non, il n'a pas été vaincu. Parce que comme il l'a dit lui-même, on ne peut pas tuer les idées. Son corps a disparu, mais son message est partout. Dans les murs peints à son effigie, dans les livres, dans les chants et dans le cœur de ceux qui, aujourd'hui encore, refusent de baisser la tête. Et c'est là peut-être la plus grande leçon qu'il nous laisse. L'héritage d'un homme ne se mesure pas à la durée de son mandat, mais à l'empreinte qu'il laisse dans les consciences. Sankara ne parlait pas à un seul peuple. Il parlait à tous ceux qui, où qu'ils soient, subissent l'injustice. À ceux qui se battent pour leur indépendance, à ceux qui refusent de plier, à ceux qui, chaque matin, choisissent la droiture plutôt que la facilité. Il nous rappelle que l'histoire ne change pas par magie, qu'elle ne se réécrit pas par les mains de quelques-uns, mais par les mains de tous ceux qui osent dire « non, ça suffit ».
qu'elle n'avance pas grâce aux spectateurs, mais grâce aux citoyens qui entrent sur le terrain et prennent leur part de responsabilité. Alors si aujourd'hui tu entends ce nom, si tu ressens ce frisson, ne le laisse pas se dissiper. Demande-toi ce que tu peux faire là où tu es, avec ce que tu as. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton action. Parce que l'histoire de Sankara prouve une chose. Il suffit parfois d'un seul homme qui ose pour inspirer des millions. Et si certains disent que ces rêves étaient trop grands, je te répondrai que les rêves d'hier sont les réalités d'aujourd'hui, et que les rêves que nous portons maintenant seront les réalités de demain. Thomas Sankara n'est pas qu'un chapitre d'histoire, il est une invitation, un rappel, une boussole. À chaque fois que tu hésites, que tu te demandes si le combat vaut la peine, souviens-toi de ses mots, de ses actes, de son regard, et souviens-toi que l'espoir ne meurt jamais, tant qu'il y a quelqu'un pour le porter. Aujourd'hui, nous avons deux choix. Lire son histoire comme un souvenir ou l'écrire à nouveau, chacun à notre manière. Et toi, qu'est-ce que tu choisis ?